Donc dans la halachot de Ribit, le siman Kouf Samer, Saïf Tet, page 14. Il dit Shulchan Aruch, Lo ya'ase melacha lechavero al menat shechavero ya'ase imo achar כך melacha sheyoter kveda. Une personne n'a pas le droit de faire une melacha pour son ami, à condition que son ami le lui rende ce travail, si ce travail il est plus compliqué. Par exemple, va filu la'asot imo, je continue sur la page de gauche, va filu la'asot imo, ota melacha atzma, même s'il va lui rembourser, entre guillemets, avec la même melacha qu'il lui a fait de base, assour, imu bizman shei yoter kveda. Si le travail qu'il va lui faire en contrepartie, il est plus compliqué. Comme par exemple, Kegon, chez Zemenakesh, Pirouche, il dit en parenthèse, Tolesh à Asavim Arim Mitoch Atovim. Par exemple, le premier, il est parti dans son champ, Reuven est parti dans le champ de Shimon, il lui a arraché les mauvaises herbes. Bagarid, à quelle période de l'année? Bagarid, au moment où on est en été. En été, c'est plus facile. Vezemenakesh Imo Beravia. Alors que le deuxième, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va en hiver lui retirer les mauvaises herbes. Donc Shimon, il va retourner chez Reuven pour lui faire la même action, la même peoula. Il va lui retirer les mauvaises herbes. Mais étant donné que Shimon, quand il va le lui faire, c'est une période de l'année où c'est plus dur d'enlever les mauvaises herbes. Donc le travail qu'il va lui rembourser, c'est un travail plus fatigant. Donc c'est ce qu'on appelle ribit. Pourquoi c'est considéré comme ribit? Ici, il n'y a pas eu de prêt d'argent. Parce qu'on voit ici que la définition de ribit, c'est pas seulement s'il y a eu un prêt d'argent. Quelque chose qui est censé être rémunéré. Par exemple, j'ai travaillé chez toi, ça se paye, tout travail se paye. Sauf si c'est des amis, on verra. Si c'est des amis, ils ont l'habitude de faire gratuitement les uns chez les autres. Mais par définition, quelqu'un qui va travailler dans le champ de l'autre 2-3 heures, c'est censé être payé. Et j'ai été prêt à le faire gratuitement. Si toi, en contrepartie, tu vas me faire ce même acte dans une période de l'année où ça nécessite plus de difficultés, eh bien, ça va être assourd. Parce que à ce moment-là, le prix, c'est pas le même. Si en été, c'est 50 shekels de l'heure, en hiver, c'est plus 50 shekels de l'heure. Mais c'est combien? 100 shekels de l'heure. Donc, quand je vais te faire cet acte, je vais te rembourser, entre guillemets, plus d'argent. Donc, un travail plus compliqué. Par rapport au professeur, là, t'avais dit. C'est pour ça, un professeur, j'en avais parlé de ça. Quelqu'un qui est professeur dans une classe où il y a 10 élèves, et il devait s'absenter. Il a demandé à son ami de le remplacer. Il dit, ok, mais à condition que tu me remplaces la prochaine fois, mais ma classe, elle a 30 enfants. Alors, le travail, il est différent. Même si on se fait payer au final la même chose, le travail va nécessiter beaucoup plus d'énergie. Alors on dit que c'est un problème de ribit. Et comment on trouve une solution? Alors on va voir ça, Bezrat Hashem, j'espère aujourd'hui, j'espère qu'ils vont parler de ça. Alors on va voir dans le Mishnah Berurah, même Aleph, sur la page de droite, même Aleph. Almenat. Même Aleph, tu l'as Pinchas? Page 14. En gras, Broua, 5e ligne. 5e ligne du Hora Brora. Almenat. Vous l'avez? Donc on a dit, si on précise, alors ça va être à source, si de base c'est précisé, Davka sheitna ken befirouche. C'est seulement si ça a été précisé de base. Aval imasa lo melacha bistam. Si par contre ça n'a pas été précisé, je suis rentré moi dans ton champ, j'ai enlevé les mauvaises herbes. Quand ça? En été. Et toi, ve'achar kach, chavero asa imo melacha acheret sheyesh bo torach yoter, mutar. Delo mirzek ribit, ve'od david derech mekach. Donc là, il te dit, si ça n'a pas été précisé de base, j'ai fait un travail chez toi, et toi, tu es venu après par la suite, donc j'ai été prof chez toi, chez 10 élèves, on n'a rien demandé. Je t'ai fait un cadeau. Et après, moi, je me suis senti mal à l'aise. Je suis venu par la suite, et j'ai travaillé, je t'ai demandé, écoute, fais-moi plaisir, j'ai envie de travailler dans ta classe à toi avec 30 élèves. Comme ça n'a pas été précisé de base, alors c'est pas un problème de ribit. Ok? Il n'est pas sûr qu'il va lui rendre. C'est quoi, c'est? Il n'est pas sûr qu'il va lui rendre le... Ah, c'est pas sûr. Donc c'est pas précisé de base, donc c'est pour ça que c'est moutar. Même bête, acharkar, aval imose melacha acheret miyad, en basé à garnata ou moutar. Donc déjà, première coula qu'on a vu dans le même Aleph, si ça n'a pas été précisé. Deuxième qu'on voit dans le même bête, c'est dans le cas où je viens de terminer d'enlever les mauvaises herbes, et à l'instant même où je termine, tu commences à travailler chez moi. Même si c'est un travail qui nécessite plus de difficultés. Par exemple, j'ai cours moi de 9h à 10h et je vais devoir m'absenter. Et toi, tu as cours de 10h à 11h.
et je viens de l'extérieur, moi, à 10h, et tu viens de terminer de travailler dans ma classe avec 10 élèves, et moi, je rentre à 10h chez toi. Comme il n'y a pas eu ce qu'on appelle un garnata, il n'y a pas eu un laps de temps entre les deux, alors ça ne s'appelle pas ribit. Toute définition de ribit, c'est seulement dans le cas où je te prête 100 shekels, et un mois après, je te paye quoi? Tu me payes 120 shekels. On dit que pourquoi il y a eu les 20 shekels de ribit? Le fait que quoi, qu'ils étaient chez toi, ils auraient dû être chez moi ces 100 shekels, j'aurais pu travailler avec. Il y a un laps de temps dans lequel je me suis abstenu de profiter de cet argent-là. Alors ce laps de temps-là qui a passé, tu me payes un rajout par-dessus, là c'est ribit. Mais si par exemple je te prête 100, imagine-toi maintenant, je vais chez lui, je lui donne 100, il me sort de sa poche 120 à l'instant même où je lui ai donné. C'est ribit ou c'est pas ribit? À l'instant même. À l'instant même. Ah oui, c'est Réponse, c'est pas ribit. Ah. C'est pas ribit parce que ça prouve que si je t'ai donné 120, là, en lecha ochachak de la miso, que tu vas me donner un cadeau. Ou bien en tout cas, tout le issour des ribit, le issour des ribit, Lui, il me rend 120. Sur l'autre makom, c'est pas ribit? beoto makom, beoto rega, il n'y a pas une shnia d'intervalle. Ou bien, même s'il y a eu 3 secondes. Par exemple, donne-moi 100. Pourquoi il fait ça? Je sais pas, le type, il est un peu fatigué. Je te dis, donne-moi 100. Et il sort de sa poche gauche 120. Ça s'appelle pas ribit. Ribit, C'est fréquent. non. À la pompe à essence, mais je vais te dire où c'est fréquent. À la pompe à essence, t'as pas des shekels. T'as pas pour carte bleue. Tu peux payer que en carte bleue. Tu dis, mets-moi 100 shekels de carte bleue, tu lui donnes 120. Il a fait. Putain. Il a fait. Mais quoi, pourquoi tu donnes 120? Je comprends pas là. Parce qu'il t'a rendu une Torah. Ou même il t'a le droit même de t'imposer. Ouais, ça arrive par exemple. C'est arrivé. Même si c'est quelque chose. Quand on étudiait d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est ça qu'on parle. ribit, tout ça. Parce que ça s'appelle pas ribit. Mais comment c'est pas ribit? Tu lui as donné 100, il a récupéré 120. C'est pas un cadeau que je t'ai fait. C'est au moment. C'est arrivé. J'étais à la... Pas moi, un ami. Il était à la Macolette. Et il a un voisin à nous qui lui dit écoute, je suis désolé, j'ai que des. Qu'est-ce qu'il avait Je sais pas, il avait carte bleue. Bon, Attends, 2 secondes, je réfléchis. Tu payes à ma place. Ouais, tu payes ma place en carte bleue, je te donne des shekels. Peut-être il voulait passer par la case, la coupa rapide, là, en carte bleue, je sais pas. Il a dit, donne-moi ta carte bleue, et tiens, je te donne tout de suite. 120 shekels. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Il veut le donner plus. Et c'était 166 shekels, il lui donne 170. Bon, mis à part le fait qu'il veut arrondir, etc. Non, c'était 160, il dit, tiens, 170. Comme il n'y a pas eu de Agar Natar, c'est quoi Agar? Lishmor. Agar, Agar c'est Sachar. Natar c'est Lishmor. Lishmor à la Sachar. Ça fait allusion à un laps de temps. Lorsqu'il n'y a pas eu de laps de temps entre la halva et le piraon, entre le prêt et le remboursement, mais ça s'est fait au même moment, alors c'est pas considéré comme une halva. C'est comme un achat que je suis en train de faire. Il y a un livre qui coûte 100 shekels, ok? Je vais à la Macolette, je vais chez le libraire. Je dis combien coûte ce livre? 100. J'ai le droit de l'acheter à 120? Ah, c'est la même chose. Ici aussi, c'est pas un prêt. Là, c'est pas un prêt que tu es en train de me faire. Là, je lui ai demandé de prêter à ma place, de payer à ma place. Mais je te paye tout de suite. C'est pas que tu m'as prêté de l'argent. Prêter de l'argent, c'est avec un laps de temps minimum. Oui, pourquoi? Je vais te dire pourquoi j'ai prêté de l'argent. Parce que quand l'autre il va. Payer avec sa carte bleue. Il n'a pas d'argent sur son compte en banque. Il fait semblant. Il dit j'ai pas de carte bleue sur moi. En fait, c'est parce qu'il ne va pas passer la carte bleue. Non. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit paye-moi, moi je te donne en espèces. Bon, alors c'est qui le prêteur? Celui qui est un prêteur. Le prêteur, dans ton cas à toi, c'est celui qui donne plus. Le méchant est ça, de ça, il faut trouver une solution pour interdire. Il n'y a pas ribit. Là, il faut trouver une Ah, solution. t'as compris? Quand il n'y a pas ribit, il n'y a pas ribit. J'ai le droit de demander à Pinchas, tiens 100 shekels, et à l'instant même, Pinchas, il me sort de son autre poche 120. Donc même si c'est Katsout. Ouais. Donc c'est-à-dire quoi? Le type il attend à la pompe à essence toute la nuit, il en fait un travail, il dit maintenant, celui qui passe là-bas, c'est que carte bleue. Si tu as des espèces, si tu veux, je mets ma carte bleue, tu me donnes 150 shekels au lieu de 100 shekels. Monta. Ouais. Ça s'appelle pas un garnota. Ça s'appelle srar tircha. C'est comme tu vas par exemple à la, comment elle s'appelle? Il y a des caisses pour maths comme ça, des machines. Tu as besoin de tirer 100 shekels en espèces, t'as pas. Tu mets ta carte bleue, tu tapes 100, il va te sortir un billet de 100 shekels, mais combien il va te faire payer? 105. C'est ribit. Pareil. Enfin, C'est
C'est pas Il pareil. a pris un chose, il a pris une commission. C'est pas un limite. Là-bas, Béhémet, c'est quoi? C'est plus grave même. Parce qu'il ne va pas toucher tout de suite les 105. Ça se trouve, il va toucher plus tard. Là, c'est vraiment... Il te prête tout de suite 100. Et toi, le 2 du mois, avec ta carte Issachraï, ça va sortir 105 pour eux. Non, c'est instantané, les retirer en espèces. Dans le monde entier. Oui, toi, tu retires les 100. Mais eux, quand ils vont récupérer les 105? Qui? La machine. La société. Ah, je sais pas, ouais. Ça se trouve, là-bas, c'est l'Ichoa. Bon, c'est un cas différent. Là-bas, c'est vraiment Ribit Gmora, l'Ichoa. T'es d'accord ou pas? Parce qu'ils te prêtent 100 le premier, et eux, ils vont récupérer les 105 le lendemain, le 2. Donc, il y a eu un laps de temps. Ce laps de temps, ça coûte. Réponse, il ne prend pas l'argent pour le laps du temps, mais on dit qu'il prend l'argent par rapport à l'entretien de la machine. Mais pas pour se prendre l'argent. Mais que ça. Il ne peut pas dire, écoute, c'est mon métier. Ton métier, t'es un voleur, t'es un ribitman. De toute façon. J'ai pas le droit d'ouvrir moi un stand. Je suis dans la rue comme ça. Et qui c'est qui veut 100 shekels? Et j'ai une machine, moi, avec carte Issachraï. Tu passes, tiens, 100 shekels. Mais je te prends 105. Hein. C'est mouton ou c'est assourd? L'Ichoa, ça devrait être complètement assourd. Seulement, on dit que comme je paye, on admet que les 5 shekels que tu payes, c'est par rapport à tes frais, par rapport à l'entretien de ta machine et de ton truc. Par rapport à ça, c'est la hamla qu'on appelle. C'est un peu le casse-pomate Ikea, il te prend 5 shekels tous les... C'est ce que je dis. Tous les 400. Les ATM, là, et tout ça. Mais dans le cas où je parle, il n'y a même pas de Hagarnatar, il n'y a pas de laps de temps. Je lui donne 100 et tout de suite, à l'instant même, il me rend 120. Donc là, ça ne s'appelle pas Alva. Il accepte quand même. Oui, voilà. Mais c'est pas le vin, ça C'est un cadeau. Non, c'est même pas. C'est pour le travail, pour la machine, pour le machin. Non, je parle pas de la machine, je parle pas... D'accord, mais si je t'ai dit, moi j'ai 100 shekels de métrage, je peux payer à la place en 20. Et si il te dit, oui, tu me rends plus tard les 20, Ah, là, ça. là c'est fichu. Là, c'est fichu. Donc, je reviens à l'histoire là, de travailler, de rendre Ça un... veut dire que c'est facile en fait. Tu peux donner à quelqu'un un prêt, Ouais. tu lui prends tout de suite des chèques et tu prends l'intérêt. Tu lui dis, moi, mes prix natifs, encaisse tout de suite. Il a mis des dates. Ah, il y a mis des dates, c'est fichu. Il a dit, si tu veux, d'après la loi, on a le droit d'encaisser tout de suite. Il a mis des dates. Et c'est... Le prix natif, moi, encaisse tout de suite. Il a emprunté. Mais il a écrit des dates sur le Il a chèque? emprunté 100 000 shekels. Il a pris pour 120 000 shekels de chèques. Il a donné tout de suite des chèques. Après la loi de la Banque d'Israël, un chèque, il n'y a pas la date, c'est pas lui qui fixe le... Oui, mais s'ils sont datés pour plus tard, c'est fichu, tu peux... Non, c'est lui, la date, c'est pas lui qui fixe. Tu as le droit d'encaisser un chèque qui n'est pas encore arrivé sa date après la loi. Qui pas arrivé à la date. Oui, tu as le droit d'encaisser un chèque parce que le chèque c'est de Ah l'argent. non, Et ça, c'est les le gens droit, ne comprennent non, pas c'est le ça. droit de déposer. Le chèque c'est de l'argent, tu as le droit de Oui, déposer et c'est à encaissé au l'avance. jour même. Oui, tu déposes tes 12 chèques d'avance, Voilà. ils te prennent 10 shekels par chèque, quand ça arrivera à la date, ils vont le débiter. Non, c'est pas vrai. Tu peux faire comme ça, mais si tu maintenant tu vas déposer un chèque à la banque, que c'est dans 3 jours, qu'il y a marqué, ça marche. Oui, parce que c'est le chèque. Non, j'ai pas moi déposé un chèque, mais on m'a déjà déposé un chèque que la date elle devait arriver plus tard. Parce que le chèque. Et ils te l'ont débité? Oui, parce que le chèque Putain. c'est de l'argent. C'est l'oroki. Le Vadaï, ça marche pas, c'est ça. C'est l'oroki. C'est une date. Mais vous rigolez ou quoi? L'argent, le chèque c'est de l'argent. Oui, mais c'est... Il y a eu un très grand malentendu ici. Le chèque c'est de l'argent, c'est vrai ou pas? Mais s'il est daté de plus tard, non? C'est logique. Oui, mais s'il est daté de plus tard, La non? banque qui dit dater plus tard. Si aujourd'hui on est le 2 juin, j'écris sur un chèque le 10 juin, c'est pas pour que tu me le débites avant. Tu peux pas. Ça Non, c'est mais le c'est la esquème. banque qui avance. Ça c'est le esquème que tu as avec le trip, mais la banque elle a le droit de Et dire la après la banque, c'est loi. la banque. Ah, il te dit que la banque elle t'avance. Mais de mon compte à moi, ça va pas sortir. Attends, la banque, elle avance. Mais si, bien sûr, la banque elle avance parce qu'elle va te prendre La banque, quelque elle chose. avance. Et si demain, il y a Non, pas- David, il dit que ça va sortir de mon compte le 3 juin. Sur le pays Pas du tout, des pas du bonnets, tout, quoi. c'est impossible. Je crois que c'est ton métier, mais pas assez. Là. Je te dis dans un mois, tu me le sors maintenant. C'est possible. Mais non, parce que c'est un accord tacite que tu as avec celui à qui tu donnes le chèque. Ah, non, Mais au fond, la si banque elle vous va voulez- savoir ton accord tacite. Ben, bien sûr, mais tu rigoles, un chèque, c'est d'après la banque. Non, Un c'est chèque, l'argent, c'est mais de l'argent. alors attends une question. Donc si tu n'avais pas d'argent, il reviendrait parce qu'il n'y a pas de provision. D'accord. D'accord. Si un mec il te met une date, c'est qu'il y a une raison Bien sûr. qui est lourde de provision. Quand tu dois payer cash, pourquoi tu fais un chèque?
Si c'est pour si t'es comme t'as dit, t'as de l'argent tout de suite. Tu mets la date Attends, je d'aujourd'hui. te pose une question. Moi, ça m'est arrivé avant Kippour là. Quelqu'un il devait une somme à la synagogue, je ne pouvais pas la payer. Il m'a dit, mais je te remets le chèque, je te donne le chèque, mais tu l'encaisses pas, mais au moins avant Kippour, c'est comme si j'ai payé ma dette. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire, Bémet, c'est vrai ou c'est faux? c'est bon ça. C'est bon. Oui, mais pas parce que tu pouvais l'encaisser maintenant. Pourquoi? Parce que ce chèque-là, tu aurais pu aller dans un change. Et 1000 shekels, par exemple, il t'aurait pris une amla et tu aurais pu au moins toucher quelque chose. Ou bien même aux yeux des gens, Azov. Les gens, ils sont pas mekpidim. Ouais, ils sont pas mekpidim. Tu aurais pu le prendre pour toi, ce chèque, à la limite, et avancer l'argent en collèle, au Beth Knesset. Toi, tu gardes le chèque. Va dire que ça a une valeur marchande, ce chèque. Ok? Peut-être pas à son prix coûtant, 100% de la somme. Qu'est-ce qu'il peut faire avec la change? Qu'est-ce qu'il peut faire avec le change? On va voir avec un change. Moi, je me suis engagé à pas l'encaisser. Et Ok. quand même, malgré le fait que je me sois engagé, Hein. je vais au change, alors que lui, il m'a dit non. Et je lui dis quoi au change? Ouais, Non, il y en a plein, les religieux, ils font tout ça. ouais. Ah ouais? Je dis quoi? Tout ça pour pas encaisser son enfant. Alors, qu'est-ce que je lui dis au Ouais. change? Tu dis voilà, c'est un chèque de 1000 shekels Qu'il est arrivé. et il va te prendre sur ça 2%, 1% peut-être. Et il va te donner 990. Ah, Il alors lui a attends. encaissé le chèque? Non, que dans 10 jours. Il te prend une amla, je sais pas combien. Ah non, il m'a dit tu l'encaisses pas du tout. Alors attends, ça Mais il va pas reprend- l'encaisser. ça reprend Et Exactement dans dans ton cas. la date, La date que le donateur il voudra que ce soit débité de son compte. Alors c'est marrant parce que dans l'autre cas qu'on a vu avec la carte bleue au magasin, c'était Les l'inverse. changes, c'est des prêteurs, mais là, qui sont. c'était Mais ils l'inverse prennent de une la amla. situation. Au super, moi je lui donne 100 tout de suite, il me paye 120. Là c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il me prend une amla. Alors est-ce que c'est pas différent comme Rédi? Moi j'ai un billet de 100, à la caisse c'est 120. Je dis, Aha. passe ta carte Il 120, faut voir, je est-ce que te c'est un donne problème de 100. ribit, Razak? Ou c'est un problème de but. La banque. Le change. change? Le change. Réponse. Parce que qu'est-ce qu'il fait le change? Imagine, il prend 10%, je dis n'importe quoi. Je savais même pas qu'il faisait ça, les changes. Vous savez pas? Tous les religieux tu leur donnes à chacun. Non. Je savais pas. Puis, ils veulent pas encaisser sur le compte et ils vont ça, ils te disent bon, tu me donnes les frais chez Dame là. Je disais, ouais, Les tueurs. Ah bah faut être honnête, ils veulent pas déposer. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent pas déposer sur le compte. Ou très rare parce que la date elle est pas tout de suite, mais bon. J'imagine le cassement de tête que c'est après. Imagine le mec il a pas de provision, on va courir après lui. c'est ça, je comprends pas, le change, il perd dans l'affaire. Non, parce qu'après il va Pour il va- 90 il va aller à shekels, Haute surtout avec un Satapoil. chèque comme ça. Mais c'est son métier, donc il va aller à Haute Satapoil. Ouais, lui, c'est pas grave. Il avance Non. de l'argent, les ménettes, les cabelliotaires. Mais lui, il reçoit pas seulement ton chèque, il reçoit 100 chèques. Ils sont mégalgalim des uns aux autres. Je crois qu'il va tous être pourré total. Il n'est pas tous pourrés. J'ai un cousin, celui qui était là. Abdel. C'est le travail. Avant, il travaillait dans le change. Il avait un change. Il me dit, c'est que des mégalgalim. Ah, mais C'est de chèque en chèque. Et de amla en amla, amla, amla. Et à la fin, ils font l'argent. Tu loues un appartement, tu prends un chèque qui s'appelle WeCheck, d'accord? Tu leur donnes les 12 chèques du locataire, ils te donnent l'argent comptant. Mais ils prennent une âme là. Et eux, après, tous les mois, ils se débrouillent. C'est magnifique. Voilà. C'est bien. Ils donnent tout de suite en cash. Ils te donnent tout en cash. C'est incroyable. Mais attention, tu es obligé de déclarer aux impôts. Hein. Non, c'est-à-dire qu'ils te font ça à profit. C'est une société, hein, c'est pas aux blagues. Mais ils te prennent une âme là. Alors, ça s'appelle Ribit? Ah bah. Toi, tu es intéressé. Regarde, c'est le cas, c'est toujours le même cas. Lui, il t'a donné, il te donne toujours moins. Le cas du super, c'est le même cas que le change, on est d'accord, c'est le même cas que le change. Bah, alors, dans le change, tu vas comprendre dans le change. Est-ce que c'est moutard ou c'est assaut? On te dit non, dans le change, si BMet, il te prend un. Qu'est-ce qu'il te fait en fait? Il va t'avancer 900 shekels, et lui après, il a 1000. Donc il t'a fait Alva Beribit. Ouais. Il a perdu. Oui, il a perdu. Il a gagné, il t'a donné 900. Il a gagné 100, il t'a donné moins que le chèque. Il t'a donné 900, et puis il va encaisser ton chèque de 1000, que toi tu as récupéré de je sais pas qui, mais en tout cas ça vient de ta part. Je vais dire parce que c'est les frais de chez route comme ça. Alors, si c'est les frais de chez-route, et s'il prend les mêmes frais de chez-route que ce qu'il prend pour tous les autres chèques, à la même date, Alors si c'est un arrouz, un montant fixe ou un arrouz? si c'est même si c'est un rose fixe, s'il prend toujours 1%, ça veut dire, parce que dans le change aussi, tu peux aller avec la date d'aujourd'hui. Toi, tu veux des mezouman. Il y a écrit 1000 shekels, il va te prendre, je dis n'importe quoi, 10%. Il va te donner 900, il va te donner 1000. Ok? Ça, c'est ribit. D'après ce qu'on dit, c'est pas ribit, puisque ça, c'est comme tu dis, le chèque, à la date d'aujourd'hui, c'est de l'argent. Donc, j'ai donné de l'argent contre de l'argent, donc c'est une amla. Si maintenant, tu antidates la dette,
Tu l'as dit. Pour dans 10 jours. Et puis qu'est-ce que tu dis? Antidaté, c'est avant ou après? Antidaté, c'est après. C'est après. Et donc, si. Antidaté, c'est pas avant? Avant. C'est les deux. Ah, c'est les deux? C'est qu'il n'est pas la bonne date. C'est qu'il n'est pas la bonne date. Ah, donc antidaté pour après, c'est ça qu'il faut dire. Ok? Donc tu arrives sur place. Il te dit, écoute, c'est antidaté de 10 jours plus tard, je te prends pas 100 shekels, je te prends 150 shekels. Là, ça sort. Mais s'il te prend le même prix, ou le même arroz, même chané. Et s'il dit par exemple, une bêtise, c'est 2 arroz, mais avec un minimum de 5 shekels. Voilà. C'est cette naïve. C'est quoi un minimum? S'il te fait 2 arroz d'un truc à 100 shekels, il te fait un arroz d'un truc à 100 shekels, combien il va toucher? Un shekel? C'est le chavelo. Les farot, c'est. Ouais, ça aussi, c'est bon. Un arroz. Minimum de 5 shekels. Ouais. Puisqu'il fait ça aussi pour les chèques de la date. Alors c'est bon. Il n'y a pas de problème. Et pourquoi ça marche? Parce que ça prouve que c'est une âme normale. Puisque même pour quelqu'un d'autre, c'est son business. C'est pas des frais qui coûtent, Eh ben, c'est son business, c'est son gagne-pain. Ben, c'est son gagne-pain, mais le fait même qu'il fait ça, même lorsque c'est pas une sourate de ribit, ça prouve qu'il en fait de ça son business, et donc c'est moutard. Ça, c'est le chidouche du mois. Normalement, Moutar, on il est à sec de sort ribit. le chidouche de la journée, là, c'est le chidouche du mois. Ouais, c'est la banque alors. Alors, Pourquoi la c'est banque Là, il y a deux chidouches. Attends. Baruch Hashem. Là, qu'est-ce que c'est appris aujourd'hui? Ah, c'est bon. On a compris. Vas-y, fais un Pourquoi appelle le taxi. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. C'est facile. Tu vas voir le type, tu lui dis tiens l'échec. Ouais. Toi, tu m'as prêté 100. Moi, je te donne 120. Tiens l'échec. Non. Comment il prend 20 là? C'est un sourd. Tu m'as dit que. Mais, Dans cette les histoire chèques, de on peut les société. monnayer. Si les chèques, on peut les monnayer, donc ils ont une valeur. Si c'est une âme. Ils sont antidatés d'après, c'est ça le problème. Là, on a dit deux chidouches. Premier chidouche, si le chèque il est de la date même, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ah, parce que c'est Miyati. C'est Miyadi. Non, mais même si lui, il ne dépose pas, lui, il dépose Oui, pas. c'est son problème. T'as dit, il fait Megalguel. Ouais, c'est son problème. Mais je t'ai donné 100, tu m'as rendu 120. C'est-à-dire, il n'y a pas. Hein? Il a rendu moins. Plus. Mais non, moins. Tu as donné un chèque de 100, il te donne 90. Non, même on s'il parle est de 120, écoute. Là, on parle de 120. Ça, il parle du super, du premier cas. Ça y est, pas de problème, c'est Miyati. Ouais. Et ben là, c'est Là, j'ai un chèque d'aujourd'hui, je sais pas, on est le 2. D'accord? Je lui ai donné un chèque de 1000, il me donne 990. Donc, qui c'est qui a prêté à qui? Et ben, c'est le change qui m'a avancé. Non, donc lui, il t'a prêté. Mais comme toi, au Torega, tu lui donnes un chèque Supérieur. supérieur. Comme c'est Miyadi, c'est Mouta. Alors, Ah, donc ça marche dans les deux sens. Ah, donc tu vois qu'on n'a pas besoin de voir le Harouz. Ça marche dans les deux Non, sens. non, attends, le Harouz, on a besoin de voir par rapport à si la date, elle est plus tard. Donc peu importe. Attends, juste termine. Je vais être franc. C'est que dans le chèque, les maasé, on est mahmir. Je vais expliquer pourquoi. Dans la kartis ashraï, ça, on sait que ça sort tout de suite. En tout cas, de la chevra. Pas de chez toi. De la chevra, ça sort tout de suite. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est que de l'argent virtuel. Non, Écoute, de la Chevra. de la Chevra, t'as Shraï. La carte bleue, elle est passée que le commerçant, il n'est pas crédité. Si la carte bleue, Bah, elle est alors, passée, il va alors, voir son argent. tu as Revolut? Ouais. Est-ce que tu as Revolut? Ouais. Revolut, c'est une carte de débit, pas de crédit. Si tu n'as pas l'argent sur le compte, ça sort pas. Maintenant, je vais te. Attends, oui ou non? Oui ou non? Tu n'as pas l'argent sur le compte. Maintenant, c'est m'arrivé de faire des escaotes où la Chevra Tashraï le débite tous les 3 jours. Pourquoi? Parce que c'est comme la choura sur le compte. Chaque choura, c'est un shekel 60, un truc comme ça chez toutes les banques. Alors qu'est-ce qu'ils te font? Ils te font le récousse de toutes les cartes que ça sort une seule choura. D'accord? Pareil, la Chevra Tashraï, elle prend que tous les 10 du mois. Tu as fait la escale 1. Si Revolut, dans les 7 jours, il n'a pas pris l'argent, la escale est toute là. Et moi, je suis parti retourner payer des gens. Parce que si tu veux, c'était en Amdana, et à la fin, ils n'ont pas débité Revolut. Après 7 jours, ils rejettent la escale. Donc, même si c'est une carte de débit, ils ne vont pas débiter l'argent. Même de chez eux. Même de chez eux. Très rare, ça. Non. Ils n'avancent pas d'argent. C'est une bidika, c'était la chorma de PayPal, les Israéliens qui ont vendu à eBay. C'est la chorma d'être bodek que ton compte est ni rolette de payer. Mais ils te prennent rien du tout. La carte, elle vérifie en direct que oui, tu as l'argent sur le compte et que tu pourras payer. Ou que ta banque, elle a dit, je lui donne une misguérette de 10 000 même s'il a 0 sur le compte. Je lui laisse une misguérette de 10 000 jusqu'à la fin du mois. Mais la Chevra Tashraï, il n'a pas eu. Elle prend que des uploads de Isgod. Elle avance rien du tout. Voilà, pas dans ce cas-là. Un cas standard. Peut-être dans ce cas-là, il faut réfléchir. En tout cas, dans le cas où ça sort tout de suite, avec la kartis ashraï, admettons que ça sort de la chevra elle-même. Donc je prête, et lui il me prête avec sa kartis ashraï, et moi je lui paye plus, comme ça se fait miyadi, c'est mouta.
Le problème, c'est que dans le chèque, c'est pas mouskam d'après toutes les chitotes dans les poskim. Est-ce que l'argent, c'est considéré comme de la monnaie? La monnaie du mezouman, c'est du mezouman. Alors que le chèque, il y en a certains poskim qui te disent non, il faut aller à la banque ou bien. Mais qui tourne, c'est karour beze tircha, il faut y aller quoi. Il y en a qui te disent que c'est pas miyadi. C'est pour ça que par rapport au chèque, en général, on est marmir. Donc quand tu vas au change, et puis tu lui dis voilà, je te donne un chèque de 1000 shekels, donne-moi 990, les maasé, on est marmir. Pourquoi Bémet on est Mekel? Parce qu'on te dit, il prend ça en tant que Hamla. Il prend ça en tant que Hamla. Et... Maintenant, si le chèque il est antidaté de plus tard, alors il faut faire attention, comment est-ce qu'il prend la Hamla? S'il prend une Hamla supérieure à ce qu'il a l'habitude de prendre par rapport à un chèque qui est à la bonne date, ça prouve qu'il veut prendre du ribit. Là, ça assourd. Bien qu'il serait censé à faire ça, lui. Il te dit, écoute, je vais prendre une Hamla plus grande. Là. Oui, mais mon ami, là, si tu prends une Hamla plus grande, c'est justement parce que c'est plus tard. Et c'est ça le problème de ribit. Mais s'il est prêt à prendre le même tarif que pour une personne qui va avoir le chèque à la même date, ça prouve que ce qu'il a pris ça en tant qu'Hamla. Mais là, le cas, il a prêté 100, il a dit tu me rends 120 en chèque des rouilles. Ah, ça assourd. Mais après, Parce que c'est en dérouille. on vient de voir que les chèques des rouilles, on peut en bénéficier de suite. Il reste à gérer le problème du change pour qu'il fasse un rouge qui soit universel. Mais si tu trouves un change qui fait un rouge universel, donc ces chèques-là, je peux les utiliser tout de suite. C'est ce que j'ai dit maintenant. C'est ce que j'ai dit que les chèques, c'est pas tout à fait ça. Attends, celui qui veut payer le don, c'est-à-dire il peut faire ça pour être tranquille avant qu'il faut. C'est la même chose. Lui, il a payé sa dette tout de suite. Pourquoi ça sera un source? Je comprends pas. Parce que les liens de Zdaka, c'est pas comme les liens de Ribit. Les liens de Zdaka, et tu sais que je t'ai donné un srout, un ishour que tu peux prendre de ma banque, le 1000 shekels. J'ai été. Non, je sais, Aval Pser, Zenershav, les liens de Zdaka, c'est considéré. J'ai fait ce que je pouvais faire. Kilo, t'as une béaloute sur 100 shekels qui sont chez moi. Même si tu les as pas encore virtuels. Par exemple, j'ai été mézaké. J'habite en Chutz Laaretz, j'ai été mézaké 100 shekels à mon voisin pour le Beit Knesset d'ici. Alors ça, j'ai considéré comme si j'ai payé déjà mon... Parce que j'ai payé vraiment. Tu l'as pas reçu toi encore? Non, là moi j'ai payé. Là c'est un cas. Là dans le cas du chèque, il a sorti 0. Oui, ça va sortir dans une semaine après Kippour. Il a sorti 0. Autant à Kippour, lui disons pour Kippour c'est sa date. À Kippour il a été débité 0. Alors quand celui qui a donné à son copain, lui il a été débité. Non, ou débité. Non, et après il le laisse chez lui. Il a fait Kinyan. Il donne à son copain, soulève ça, après tu me le rends les 100 shekels. Mais quand tu vas les soulever, ça veut dire que le Béalim de ces 100 shekels, c'est qui? C'est le Beit Knesset. Après ces 100 shekels là, il peut les utiliser pour autre chose? C'est son héritage cet argent. Il peut aller à la macolette avec? Moi? Non, je peux pas. Mais le chèque aussi? Mais dans le chèque qui va rien, dans son compte, c'est pas débité. Mais moi aussi, ça n'a pas encore été débité. Mais si, l'argent est débité, il ne peut pas les utiliser. À la fin, mais là-bas aussi, le chèque, il ne peut pas l'utiliser. Mais c'est aussi le chèque, là-bas aussi, il ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? L'argent? Bah, il t'a donné le chèque, il est entre tes mains, le chèque. Mais le chèque, c'est un papier, c'est là. Bah oui, mais le chèque, on considère que ça a une force de Hotzah à la poêle, c'est considéré comme si tu es Béalim dessus. Quelqu'un qui a un chèque dans la main, c'est comme s'il est Béalim de ce chèque-là. C'est comme le Beit Knesset, quand je suis mézaké. J'ai les 100 shekels dans ma main, mais c'est qui le Béalim? C'est le Beit Knesset. Le chèque aussi, tu l'as dans la main. C'est vrai que tu pourras l'utiliser dans 10 jours. Aval Tachles, tu as un srout de Béalout dessus. Donc ça suffit. Les liens de Zdaka. Les liens de Ribit, on est mahmir. De dire que comme, au final, c'est Dachoui, alors c'est pas comme si je t'ai donné tout de suite de l'argent. Si je te donne 100, un chèque... Même sur ça, on est mahmir. Même s'il donne 100 et lui donne un chèque de 120... Pour la date d'aujourd'hui... Même ça, on est mahmir. Même ça, on est mahmir. Voilà. Ah, donc, le chèque, si c'est Dachoui. Ouais. Kol Sheken, c'est Dachoui. C'est quoi la svara pour être mechalek entre la tzedaka et le ribit? Donc là, les orech mitzvah, les chachem mekelou alav pour qu'il remplisse ses dettes. Son éder, pourquoi les orech mitzvah? C'est comme s'il veut être en quête, comme ça. Bah, parce que les liens de Zdaka, ça suffit que j'ai été mézaké au Béalim de l'argent. Même si encore il ne peut pas encore en profiter. Le fait que j'ai fait un éder, la preuve, quand tu fais un éder. Le fait que tu as fait un éder, déjà, c'est quelqu'un qui dit allez, je mets 100 shekels à la Tzaka, même si le Mossad il n'a pas encore profité, et tu sais que tu as été magdish la chose,
alors il y a déjà le srout de la zaka qui vient sur toi. Donc on voit que dans la zaka, c'est le fait même d'attribuer une certaine ba'alout autre que la tienne sur cet argent-là, ça suffit pour avoir toutes les zgoulottes de la zaka. Alors que dans Ribit, c'est vrai que toi tu t'appelles Béalim avec ton chèque que moi je t'ai donné de 120. Aval au final, comme tu n'as pas encore profité, et le Ribit c'est quoi? C'est un profit supérieur à ce que je t'ai donné, c'est par rapport au profit. Dans la zaka, c'est par rapport à la baloute. C'est pour ça que Tu dans... veux dire, alors tiens, 120, moi je te mets la date d'aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux, tu peux les encaisser aujourd'hui. Ou ça pour Ribit, tu parles? La semaine prochaine, ouais. Oui, mais je te dis, pour les chèques, c'est un problème. Voilà. Non, à part cette roubra là dans les. Ouais, dans le Irayan, ça aurait été bon. Dans le Irayan, ouais. Non, attends, encore une fois, s'il lui dit, écoute, ne l'encaisse pas que dans 10 jours, c'est pas bon aussi. Non, mais je t'ai mis la date d'aujourd'hui, moi. Si tu veux, encaisse-le aujourd'hui. Ah ouais, bah c'est bon. Mais je te préfère dans 10 jours. Non, mais c'est l'air. Oui, Je dis, moi, d'après ma mila, si tu veux l'encaisser maintenant, le prix natra, vas-y. Mais si t'as pas besoin de sous, je préfère dans 10 jours. C'est bien. Les khawa, c'est bon. Les khawa, c'est bon. Ok? Oh là là, il faut appeler là. Ouais, ouais.